On tapote, on tapote, on partage, on tapote, on partage, on tapote, on partage. On tapote, on partage. On tapote, on partage, on tapote, on partage. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur TikTok ou bien que ça soit sur YouTube. Ceux qui n'auront pas l'occasion, je m'adresse plutôt à ceux de TikTok. Les lives sont sur Facebook et sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas en retard et que parce que TikTok n'enregistre pas les lives, donc du coup, voilà comment nous allons faire. Ceux qui viennent d'arriver, restez concentrés, tapotez. Ceux qui sont sur Facebook, partagez un peu partout. Voilà. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, c'est un son qui réveille. Je tiens à vous annoncer quand même j'ai eu honte hier. J'ai vraiment eu honte. Les gars de la basse les pleurs
Ah, vous aimez, si vous aimez tapoter, si vous aimez appuyer sur le clic bleu, partagez au maximum. Partagez au maximum. Bonjour, bonjour. C'est Amer Kamer, le fils de la nation. C'est Amer Kamer, le fils de la nation. Pour tous ceux qui sont connectés sur Facebook et sur YouTube, vous pouvez écrire Amer Kamer, le fils de la nation. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous savez malheureusement, prenez votre abonnement parce que pour discuter avec Amer Kamer sur TikTok, il faut prendre un abonnement. Et l'abonnement, c'est 5 € par mois. Pour quelqu'un qui travaille, 5 €, c'est rien. Et je vais faire un débriefing. On va faire un récapitulatif. Et j'ai eu le bon au téléphone. On va revenir là-dessus. Je tiens à vous rappeler que c'est mon oncle. Au cas où vous oubliez. Oui. Gonto et Mandumba, on va dire que c'est mon cousin. Parce que tout à l'heure, j'aimerais qu'on ait une analyse froide. Froide. Grande était ma déception. Les gars de là-bas sont arrivés hier à l'ambassade. Bizarrement, ils étaient attendus. Il y avait 4 cas de CRS. J'ai vu Wanto, Kamon la Panthère, Bertie le Camé pleurer, mendier pour faire un live. Mendier pour faire une petite vidéo. Ils étaient au total 9. C'est le changement que vous voulez? Au point où pour faire une vidéo à l'ambassade de votre pays, vous demandez où est votre courage de 2017? Le courage de 2017, il est où? Il est parti. Des gens qui n'ont même pas des coronesses. C'est ça votre révolution? Faisons un bilan. La plus grosse déception de notre génération, c'est vous. Avec votre maître chanteur, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous pensez que les gens ont peur? Vous avez surpris les gens en 2017. Ils vous ont fait confiance. Vous avez trahi le peuple. La base a trahi le peuple. Écrivez en bas, la base a trahi le peuple. Entre les vols de Liti, les viols et tout ce qui s'ensuit. Vous pensez qu'on ne vous peut même pas encore faire confiance? On ne peut plus vous faire confiance. On préfère faire confiance à Paul Berthet de faire confiance à des voleurs, à des mendiants, à des escrocs, au même titre que Kamto. Il n'y a pas son nom sur la liste. Maintenant, on va faire la vraie politique. La politique où on discute, où on débat, où on apporte des preuves. Ça, c'est de la politique. On va sortir de l'archaïsme où vous nous avez plongé, de l'obscurantisme total, du dégoût. Vous n'êtes pas fort? Il y avait les CRS à l'ambassade de France. Il fallait être là-bas. J'ai vu une panthère se transformer en chaton, à quémander un live. Est-ce qu'on peut faire? On fait seulement, il fallait voir les Wanto. Est-ce qu'on peut seulement faire 2 minutes? So, tu ne t'es plus musclé? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. On vous a vu à l'ambassade de France. On vous a vu à l'ambassade du Cameroun, en France plutôt. J'ai cherché votre courage, je n'ai pas vu. Des tapettes. Des tapettes. Vous partez cette rage de 2018. Vous partez cette rage. On ne peut plus vous faire confiance. Vous êtes le désarroi. On va voir. Quand j'ai parlé, on va encore dire qu'Ahmed dérange. Les qui étaient à l'ambassade de France? Wanto Bamileke, Kamon la Panthère Bamileke, Bercy le Camille Bamileke, So Bamileke. Ils étaient 9 Bamileke. Vous allez encore me dire qu'Ahmed est tribaliste? Vous allez encore dire que je suis tribaliste, que j'ai un problème avec les Bamileke? Mais comment se fait-il que les 9 personnes qui étaient à l'ambassade sont tous Bamileke? Tous! Je ne vais pas vous faire de cadeau. Je ne vais pas chercher à vous dissocier. Vous êtes tous pareils. Que tu sois là-dedans ou pas, je te mets dedans. À vous de voir, à vous de faire le tri. Comprenez pourquoi Mbamileke ne sera jamais président au Cameroun? Est-ce que c'est entré dans vos têtes? Il faut que vous le martelez bien. Vous le martelez bien. La honte de la diaspora camerounaise, la basse. Une base d'escrocs, de vol,
de filouterie. Il y a combien de bases aujourd'hui? Dites-moi un peu. Quant à la brigade des patriotes, je suis toujours là. Mon équipe est toujours là. Vous êtes combien à la base aujourd'hui? Base grise, base bleue, base verte, base guinguerou. Il y a de tout. Vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez même pas à vous unir. Et c'est le Cameroun que vous voulez changer? Vous n'arrivez même pas à vous unir et c'est le Cameroun que vous voulez changer. De la base grise, elle est passée à la base jaune, en passant par la base verte, en passant par la base Allemagne, en passant par toute forme de base, avec les différents généraux, avec les différents leaders. Ils veulent changer le Cameroun, mais ils sont incapables d'être ensemble. Et quand on va les parler, ils vont dire aux gens. C'est bizarre. J'ai cherché un doigt là. Hier à l'ambassade, je n'ai pas vu. J'ai cherché un Betty, je n'ai pas vu. J'ai cherché Isou Grec, je n'ai pas vu. Un colloque de famille. Un colloque de famille. Vous partez faire quoi à l'ambassade? Ah ouais. Donc vous étiez pour croire qu'il y avait déjà les CRS là-bas. Mais les CRS vous attendaient. J'ai cherché votre courage, je n'ai pas vu. Comment la panthère? Revenons à toi. Commençons par toi au juste. Tu as déchiré ton passeport. Parce que tu veux le show. Tu as déchiré ton passeport parce que tu penses que tu es quelqu'un d'important. Parce que tu penses que tu es quelqu'un que tu n'es pas important comme la panthère. Politiquement parlant, tu es zéro. Tu es zéro. Tu n'as pas le chance de distinguer les choses. Moi, mec, quand je tire sur Paul Biya, c'est sans état d'âme. Ils savent. Ils savent que Ahmed Kamon ne dit pas n'importe quoi. Ils savent. Ce n'est pas parce que je supporte Paul Biya que je ne sais pas ce qu'il ne fait pas. Comment la panthère? Question. T'as quel âge? T'as quel âge? Tu veux le changement? Prends un billet d'avion. Prends un billet d'avion. Maintenant que quand on n'est pas là, vous allez voir ce qu'on appelle la vraie politique. Vous allez voir ce qu'on appelle des débats. Des gens qui passent le temps dans les bars du 17e, du 18e. Toute une année. Aucun parmi vous ne travaille. À escroquer, à manger des litiges de gauche à droite. Maintenant, c'est la période des récoltes. Pourquoi vous avez honte? Venez dans le RDPC directement. Vous avez honte ou quoi? Venez dans le RDPC directement. Qui vous a dit que vous faites peur? Qui vous a dit que vous pouvez changer quelque chose? Quand on parle d'un jeune qui a changé la politique au Cameroun, on va parler de Cabral Libi. On va parler de Cabral Libi, quand on va parler d'un jeune qui a changé au Cameroun. Vous avez fait quoi dans la diaspora? Le vol, c'est vous. Le viol, c'est vous. Tout ça de maléfique, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez fait dans la diaspora? Dites-moi. Vous pensez que ça allait se passer comme en 2018? Je suis désolé. On a eu le temps de voir qui vous êtes. On a eu le temps de voir qui vous êtes. Comment la panthère? Tu as enterré ta mère. Par WhatsApp. Bercy Locamet. Tu as enterré ta mère par WhatsApp. Marseillon Ivoire. Tu as enterré ta mère par WhatsApp. Caroline Pengan, cela a eu le courage. Voilà une base où il n'y a qu'une femme qui a eu le courage d'aller enterrer son mari au Cameroun. On dit respect. Vous êtes où? Des hommes sans couilles. Allez enterrer vos mères, ça vous a dépassé. Ça vous a dépassé. Caroline Pengan, elle a eu le courage d'aller enterrer son mari. Vous n'avez même pas honte. Vous parlez de quelle révolution? Vous draguez les femmes des gens? Vous jalousez entre vous? Vous jalousez entre vous? Pas plus tard que hier, j'étais dans le panel de Bangaman. Il fallait voir la jalousie. Comment vous étiez jaloux? Parce que Ahmed Kamel est monté sur le live de Bangaman et on a atteint les 700 personnes sur TikTok. Il fallait voir comment ils étaient tous jaloux. Qu'est-ce qu'Ahmed Kamel fait là-bas? La révolution des lives. Le voyoutisme en tout, c'est-à-dire en tout état. Ah, on ne vous a pas laissé le temps de faire les lives cette fois-ci à l'ambassade du Cameroun. Ah, vous n'avez pas pu faire les lives.
Vous n'avez plus à toucher la monétisation. Les flics étaient là pour que vous ne touchiez pas votre monétisation. En ce qui concerne alors, parce que vous cassez l'ambassade du Cameroun pour aller demander l'asile politique. Vous n'avez pas honte. Cette fois-ci, c'est fini. Il n'y aura jamais de mandat d'arrêt contre vous. Et comme ça, vous n'aurez jamais votre asile politique. Les voilà tous. Quand on va parler, on va encore dire Kamel tribaliste. Kamel la panthère, Bamleke, Wanto, Bamleke, So, Bamleke, Bertio, Kamil, Bamleke. Il faut encore que je rajoute des gens. Il faut encore que je rajoute des gens, bien ça suffit. Bien le niveau est très bas. Qui vous a dit que vous faites peur? Qui vous a dit que vous faites peur? C'est parce que vous n'avez pas encore fait une garde à vue. Quand tu as fait une garde à vue une fois, deux fois, et que tu perds ton job, j'espère que comme toi, vous trouvez un job. Pourquoi vous n'êtes plus descendu nombreux aujourd'hui? Parce qu'ils ont pris confiance que ça ne paye pas. Ils ont pris conscience que là-bas, c'est de la merde. Ils ont pris conscience que là-bas, c'est des voyous, c'est des escrocs, c'est des mendiants. Ils ont pris confiance de ça. Ils ont pris conscience. Vous pensez que quelqu'un peut encore sortir, prendre des journées de travail? Qui va payer la cantine de tes enfants? C'est qui? Vous pensez que quelqu'un peut encore sortir? Vous pensez qu'on peut encore sortir pour Kamto? Mais il y a un truc qui ne déboule pas dans vos têtes. Il y a un truc qui ne va pas dans vos têtes. Vous êtes qui? Il faut être ignorant. Il faut être vraiment à des années-lumière pour comprendre qu'on ne peut plus sortir pour Kamto parce que ce n'est pas un cas crédible. Il y a longtemps. Kamto, c'est la vente centre de Paul Biya. Quand vous allez comprendre ça, j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour vous. Qui vous a dit que ça dérange Kamto? On appelle ça dans le feu le exé. Il vous a exé pour empocher votre argent des cotisations pour les élections. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On doit vous apprendre Kamto, ou bien vous ne connaissez pas qui est Kamto? On doit vous apprendre qui est Kamto? Minable que vous êtes. On va confondre un professeur de droit et un politicien. On va confondre un professeur de droit et un politicien. Vous ne savez pas que c'est deux mondes? Quand on parle de politique, on ne parle pas d'intelligence, on parle de sagesse. La base d'un politicien, c'est la ruse et la sagesse. Il n'y a pas d'intellect en politique. Parce que tous les coups sont permis. En politique, zéro te donne la moyenne. En politique, zéro te fait gagner le concours. En politique, tous les coups sont permis. En politique, on n'a pas besoin d'être intellect. On a juste besoin d'être sage. Vous savez la différence entre les deux? Un homme sage voit à distance. Un intellectuel règle le problème. Voilà pourquoi on a l'habitude de vous dire: un homme sage évite un problème qu'un intellectuel peut régler. En politique, on est rusé et on est sage. Kamto est tout, sauf sage. Kamto, c'est l'un des politiciens les plus bêtes. Les plus bêtes. Ça vous pose un problème? Laissez l'UNDP. Laissez le SDF. Pour aller se mettre avec qui? Avec Anissé? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On vient de créer le futur Kamto. Le futur Kamto s'appelle Issa Chiroma. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? À force de vagabonder dans les restaurants ici à Paris, vous ne savez plus ce qu'on appelle la politique? Vous ne savez plus ce qu'on appelle la politique? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le futur Kamto s'appelle Issa Chiroma. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tous derrière Issa Chiroma. Paul Biya vous canalise et vous envoie là où il veut. Parce que le pouvoir vient de l'ombre. Le pouvoir n'aime pas le bruit. Kamto est tout, sauf un homme d'État. Kamto est tout, sauf quelqu'un qui peut avoir le pouvoir. Parce que le pouvoir déteste le boucan. Déteste le boucan. Ah oui. Le pouvoir n'aime pas le bruit. Kamto a tout. D'un président de la coopérative, d'un président de l'association. Mais Kamto n'a pas l'étoffe d'un président. En plus forte raison, ceux qui lui suivent. Vous venez casser l'ambassade du Cameroun.
Vous trouvez les policiers, vous faites marche arrière. Vous faites marche arrière. Calibré. Calibré vous manque. Hein? Ah, Calibré vous manque beaucoup. C'est bizarre. Calibré accompli. C'est bizarre. Lui, Bibian, accompli. Beaucoup ont compris que vous ne valez rien. Beaucoup ont compris l'escroquerie de Kamto. Vous pensez que Cabral encore vous pensez que Calibri n'est plus avec vous. Tant que vous ne changez pas, Calibri n'est plus avec vous. Il vous l'a dit. Une bande de tribalistes. Vous êtes combien maintenant? Vous étiez 9 à l'ambassade. 9 parmi lesquels 9 parmi lesquels à l'ambassade. Même pas honte. On vous voit en train de négocier. Oui, on veut seulement faire une vidéo. On veut seulement faire une vidéo, oui. Oui, venez vite les gars, venez vite les gars. Vous avez peur d'entrer à l'ambassade de votre pays? Hey! Wow! Dans une équipe, quand celui qui est au banc de touche devient titulaire, c'est qu'il n'y a plus rien là-bas. Vous savez ce que ça veut dire? Ils vont parler. C'est ceux-là qui veulent diriger le Cameroun. Des voyous. C'est ceux-là qui veulent diriger le Cameroun. Mais avant de parler du changement au Cameroun, que chacun montre d'abord son badge. Que chacun montre d'abord là où il travaille. On va commencer comme ça. Celui qui veut parler du Cameroun, montre d'abord qu'il sait en bain. Je m'en sors. Montre d'abord qu'il sait en bain. Je ne suis pas un chômeur. Ma part est là. Permis. Carte de ce. Attendez. Maintenant, tu vas parler du Cameroun, tu montres d'abord qu'en France, tu ne souffres pas. Bande d'idiots. Attendez, j'arrive. Un boudman comme ça, là. Djongbo, Noura, Kai. Antengabo, Djokinjawa. Boulabe, Semoko. Voilà, Tengabo. Ngo Kam, Langebi. Ngo Kam, to Kam, Langebi. Idiots. Montrez votre intégration. Montrez votre intégration. Ça, c'est ma carte professionnelle. BTP, travaux publics. Ça, c'est ma carte professionnelle. Ça, c'est ma carte de voyageur. Ça, c'est mon passe pour prendre les transports aussi. Ça, c'est mon permis du Cameroun. Ça, c'est mon permis de la France. Voilà mes deux permis. Permis du Cameroun et permis de la France. Ça, c'est mon titre de séjour. Celui qui veut parler du Cameroun maintenant, montre qu'il est intégré. Montre qu'il est intégré. Des idiots, des chômeurs, des voyous, des vendeurs de coups, des waka. Montrez que vous travaillez. Et là, maintenant, on va parler. Des mendiants, des escrocs. Vous pensez qu'on va payer ça? C'est ma carte d'identité du Cameroun. Là. Le reste, ce sont mes cartes bancaires. Vous voulez parler du Cameroun, vous allez nous montrer que vous êtes intégré. Vous allez nous montrer votre titre d'imposition. Vous critiquez le Cameroun pendant que vous galérez ici en France. Pendant que vous galérez ici en France. Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Vos mamans qui vous a dit qu'on boit encore l'eau au Cameroun. Des idiots comme ça là. Ça fait 4 ans que je suis parti du Cameroun. On ne boit plus l'eau au Cameroun. Les pauvres boivent le fourrage. Ceux qui ont les moyens boivent Tanguy. Parce que vous pensez que quand vous êtes en France, ils boivent quoi? La rivière? Mais vous êtes malade. Même dans les villages au Cameroun, on ne boit plus l'eau. On boit maintenant le fourrage. Vous parlez de quel Cameroun? Vous parlez de quel Cameroun? Des idiots comme ça. C'est vous qui n'avez rien fait au Cameroun, mais c'est vous qui critiquez les gens. Oh, non, le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal comment? J'ai fait 4 ans au Cameroun. Et je regrette. Des idiots. Montrez vos milliardaires qui viennent de la diaspora.
Montrez-moi un seul milliardaire qui vient de la diaspora. Un seul. Ngoï Bekaï. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Bon maman, et vous envoyez les voitures là, on va faire quoi? Et vous envoyez les voitures faire quoi? Alors oui, l'argent du dédouanement ne suffit pas. Oui, il renvoie encore. Ta mère, tu vois, tu envoies la voiture pourquoi? Il n'y a pas la route, non. N'envoie plus la voiture. Vous envoyez les voitures pourquoi? Vous les Bamileke, vous envoyez les voitures pourquoi au Cameroun? Il n'y a pas les routes, non. Vous avez encore les voitures pourquoi? Vous avez encore les voitures au Cameroun pourquoi? Dites-moi. Un barbé. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Languédé. Et vous détournez vos voitures tous les jours. Vous connaissez le nombre de camions que les Bamileke détournent au port de Douala? Il n'y a pas les routes. Les mollets ne sont pas encore sortis. Vous allez marcher. Ne vous inquiétez pas. Vous allez marcher. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas les routes au Cameroun. L'année passée, toi seul, tu as envoyé 3 voitures. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Toi seul, tu as 5 taxis au pays. Ils portent seulement les gens. Ils portent seulement le taxi là. N'importe quoi. Idiot. Nourab Kai, Ngoy. Ils se lèvent n'importe où. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Il n'y a pas les routes au Cameroun. Je vous fais les statistiques. On va entrer dans les statistiques. Vous aimez bien les cons. On va entrer dans les statistiques tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. Alors oui, maman, c'est comment? Va. Mais va faire le scanner à Yaoundé, non? Non, il y a le scanner ici à Bafoussam. You m'a mis Pima. Hein? Il n'y a pas le scanner. Tu envoies ta mère faire le scanner à Yaoundé. Elle te dit qu'il y a le scanner ici à Bafoussam. Alors oui, envoie 300 000. Il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. L'argent que tu envoies à ta mère, c'est pour faire quoi? C'est pour soigner la diarrhée. Dites-moi non. Vous êtes incapable. Quand c'est pour la France, vous marchez avec vos cartes Quand c'est pour la France, vous marchez avec vos cartes de sécurité sociale, vos cartes vitales. Vous marchez avec vos cartes vitales. Est-ce que vous savez qu'il y a la carte vitale au Cameroun qu'on appelle la CSU? Elle ne coûte que 7 000 francs. Vous savez ça? Quand la carte là, tu accouches une job. Quand c'est pour salir le Cameroun, vous salissez le Cameroun. Vous savez qu'il y a une carte comme ça au Cameroun? Ou quand tu payes la carte là, l'accouchement, tu ne payes pas. Certains trucs, tu ne payes pas. Vous savez ça? Ngoï, Gaï, les chômeurs, les alcooliques. Ils n'ont même pas honte. C'est le pays des gens qui viennent salir. Ils se mêlent là. Et quand vous appelez Paul Biya, je vais vous dire quelque chose. Il faut prononcer bien le nom de Paul Biya. Non, Mpombia, Mpombia. Mpombia. On dit Paul, P-A-U-L, Paul, Mpombia. Si on doit vous porter plainte pour la contraction, c'est que vous l'avez tout de suite en prison. Vous voulez voir, Mpombia n'a pas parti. Les îles épuisées des analphabètes. C'est eux qui veulent le changement au Cameroun. Ils ont divisé la base en 52 parties. On ne sait même pas où on met la tête. Non, ce n'est pas la vraie base. C'est comme la panthère qui est là-bas. Non, l'autre base, non, c'est Wanto. Non, la base de Calibri, c'est où? Ah non, Calibri. Ils veulent diriger le Cameroun, mais ils sont incapables d'être ensemble. C'est vous prôner quoi? Salut Minasto. C'est vous prôner quoi? Ah non, je vous confirme comment payer. Laissez-moi faire mon travail. Non, si c'est pour ça là qu'on a... Non, je suis l'homme de la sardine. Sardina. Je vous ai tapé l'exé la dernière fois, vous êtes tombés dedans, vous tous, non? Il fallait voir comment vous étiez contents. Eh, Amen, Kamen. Je suis derrière Eto. Eto est derrière Paul Biya. Donc, on conclut qu'Amen est derrière Paul Biya. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Hein? Vous n'avez pas compris quoi? Vous avez du mal à accepter que Kamto, c'est l'avant-centre du RDPC. Kamto, c'est le 9 du RDPC. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris en politique? Le but de Kamto en 2018, c'était de détruire Cabral. Cabral était la force des jeunes en 2018. C'était la force. Le but de Kamto, c'était de détruire Cabral. Il a fait son job. Mais il ne savait pas que le malheur des Bami allait être derrière lui. Il a déchargé ça au Manidem. Il a laissé tous les partis. Le seul parti où Kamto a trouvé, c'est d'aller où il y a Tangandji. C'est-à-dire que tu es dans un jambo. Tu es dans un jambo où ça Tangandji qui guide les cartes, où ça Tangandji qui guide les cartes et tu viens jouer. Tada,
Si tu viens jouer, ça veut dire que c'est toi le pion pour tirer les mougous. 2 cotisations. Ça veut dire que rien que Kamto a mangé à la base 3 milliards. Oui, c'est bizarre quand même. On demande à Paul Biya tous les jours de nous faire le devis du Cameroun. Le survivant est où? Mbinda association pour que vous avez tous chop les dos. Demandez à Kamto que l'argent du survivant est où non? Bon, maintenant qu'il impose l'élection, est-ce que vous avez remboursé l'argent là? Le John Nourabka, si c'est pour appeler Cabral Moukouani, vous êtes très fort. Vous êtes très fort pour appeler Cabral Moukouani. Languébé. Continuez encore, il y a 3 bassins candidats. Mwamo, respect. Respect. Il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun, hein? Il n'y a pas les hôpitaux. Allô, oui, ma? Je t'ai dit que ne pars pas à l'hôpital, pas à la clinique. Non, le docteur, attendez, vous faites au téléphone, Nourabkaï. Allô, oui, maman? Je t'ai dit que va à la clinique. Pourquoi tu es allé à l'hôpital? C'est-à-dire que les boudemans sont au téléphone pour choisir l'hôpital où sa mère va aller. Mais c'est le Kenge qui se met devant les réseaux sociaux pour dire qu'il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. L'année imbécile. C'est pour ça le Cameroun. Les Gabonais viennent se soigner au Cameroun. Les Centrafricains viennent se soigner au Cameroun. Toute la fille centrale vient se soigner au Cameroun. Nous avons caillé. Oh, petit frère. Oh, c'est quand vous ne pouvez pas poser au pied au Cameroun. Qui vous a dit que moi, mec, quand même, je peux être interdit du Cameroun? Qui vous a dit ça? Ah non, vous pensez que non, Ahmed Kamel ne peut pas. Il pose ses pieds au Cameroun quand il veut, comme il veut. Rien ne va se passer. Ah. Nous avons caillé. Des salopards comme ça là. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun, hein? Oui, allô? Oui. Mais vraiment, ma Bafoussam, non? Non, il y a le dispensaire au village. Ah, maman, il y a le dispensaire au village. Hey. Merci, merci. Il y a le dispensaire au village. Oui, il y a le dispensaire au village. Boulman est en bain depuis longtemps. Il l'oublie. Il oublie. Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Le Kenya oublie que le Cameroun ne boit pas l'eau. Tu es malade. Le Cameroun boit encore l'eau. Le Cameroun ne boit plus la Sinec. Hein? Non, ne boit pas Cameroun au pays. Même au village. Je n'ai pas appelé mon père là. Il dit que la dernière fois que tu as vu Cameroun, c'est quand il dit que moi, je ne bois pas l'eau là. Parce que le niveau de vie a été élevé. John Boubouche. Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Tu sens un boudman. Comme ça, on boit encore l'eau au Cameroun. On boit encore la Sinec. La Sinec au Cameroun, c'est pour les prisonniers. Cameroun, c'est pour les prisonniers. Même les prisonniers ne boivent pas. Il dit que même à Kondengui, on ne boit pas l'eau de la Sinec. Pour vous montrer que le niveau de vie là-bas, raille. Et je vous avertis, tous ceux qui ont supporté Kamto, oh, on va vous faire ça au pays. Il dit, Fingon, tu as ligne de mire. Toi qui as supporté Kamto, Fingon, oh, tu as ligne au pays. Fais-moi confiance. Organise encore un spectacle au pays. Oui. Organise encore un spectacle au pays, Fingon. Tu as ligne. Il dit que tous les blogueurs qui ont supporté Kamto, oh, vous allez lire. Ce n'est pas ce qu'on appelle que la dictature. Tu vas donner vos noms. Il va donner vos noms. Et quand quelqu'un terrorise seulement, son cœur bat seulement. Toutes vos photos, j'envoie seulement. Je vous dis seulement. Toutes vos photos, j'envoie seulement. C'est-à-dire qu'à l'heure, si Fingon organise encore un spectacle, à vous voit. Vous pensez que Moussik c'est un supporter de Kamto, mais il n'a pas le courage de supporter Kamto. Il a fait Jean-Yves chez Cabral. Parce que tous les Bamlékés qui supportaient Cabral là, ce n'est pas qu'ils aiment Cabral, c'est qu'ils ont peur de dire qu'on supportait Cabral, ils ont leur capable de subvention. Oh, tu as l'île, Fingon. Demande à la pyro de Mbanga. Ton destin sera comme celui de la pyro. Tu vas caler Mbeng, ne t'inquiète même pas. Tu vas caler Mbeng, hein? Ça ne t'inquiète même pas. Vous pensez comme blague, à l'heure-ci, on va se faire ça dur. Oh, ne vous inquiétez pas, je connais mon Cameroun. Pour te mettre en gâteau, te créer une situation. J'ai confiance. J'ai confiance. Le Cameroun n'est pas le Sénégal, le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. J'ai confiance. Oh. Les Bamlékés, n'insultez pas maintenant. Donc vous qui insultez à mec, à mec, sale chien, n'insultez pas maintenant, petit. Prenez le temps. Moi seul, aujourd'hui encore, j'ai une armée. J'ai tellement dit qu'ils sont tellement non. En 2017, j'étais seul. Moi aujourd'hui, j'ai des lieutenants de guerre. Mais ils sont nombreux comme ça sur TikTok. Donc petit, toi qui insultes sur Facebook là, mon frère, toi je plante ton nom, je plante ta photo, j'envoie ça à mon oncle au village. Tu chies la jarre 2 jours.
Tu dois être maigri comme ça là. Si par malheur je connais ton adresse et t'envoie le solam dans le verre, alors ce ne blague pas. C'est-à-dire que tu devais tout mettre en jeu. Que le mystique, le pilier, met tout dedans. Tu as compris, non? Vous pensez que c'est les blagues. Yaoundé. Le village de qui Mbamileke venait être au pouvoir? Le village de qui? Nous les Bassa, on ne met pas dans le pouvoir. Dans le village de Yaoundé là, vous devez prendre le pouvoir là-bas, vous êtes malade. Je vais vous annoncer la carte au sol. Paul Biya prend le pouvoir. Législatif, le RDPC prend l'Assemblée nationale à 80%. Changement de la constitution. On crée un poste de vice-président. On nomme Franck Biya vice-président. 3 mois plus tard, changement de statut, Franck Biya devient le président du Cameroun. On part encore sur 50 ans. Je te demande au Bamileke, apprenez maintenant à parler le boulot. C'est-à-dire que commencez les entraînements, Madjona, Makarouana, commencez les entraînements là-bas. Parce que nous les Bassa, nous on est à côté. Paul Biya nous a donné 2 généraux. Il a dit au Bassa, non, le tout c'est on est ensemble. Il a donné au Bassa 2 généraux. Donc vous me voyez porter ça comme ça, pourquoi? Mon cousin est général. Oui. Oui. Ça ne souffre de rien. Ntongfa, ne dis pas des gars. Ntongfa, calme-toi. Lui, là, ne t'inquiète pas encore. Ne t'inquiète pas, Ntongfa. Vous savez comment ils vous terrorisent souvent, non? Sur TikTok, ils sont tellement nombreux. Ouf! Maman, partout tu vois seulement les photos de Paul Biya, les photos. Ce n'est pas comme en 2017 où j'étais seul. Oui, avec Edgar Minasto, avec les VP de Londres qui sont arrivés plus tard. Mais on a formé des gars. Il y a un alors là, lui c'est un autre niveau. Oh, c'est mon frère du village. Donnez son nom, c'est mon frère du village. Il a son association Telepsé. Oh, quand il commence, lui met pas le parfum. Et attendez. Ouais, Seigneur. J'ai un parfum là pour enlever les mauvais esprits des gars Bamileke là. Attendez, je vais chercher ça. Je vais se préparer aujourd'hui. Vous allez quitter l'Ouest par Sodobi. Vous allez quitter tout l'Ouest pour venir prendre le pouvoir où? À Yaoundé, c'est malade, hein? Oh, on enlève le mauvais esprit, On enlève le mauvais esprit là, on enlève les mauvais esprits de Kamto, les mauvais esprits des gars de l'Ouest. Tous les femmes sortez les mauvais esprits là, sortez les mauvais esprits là. 0 Bamileke à Yaoundé, 0 Bamileke à Itoudi. C'est clair. Le pouvoir là, vous allez faire comment? L'armée, vous n'avez pas. Vous allez faire comment? Comment la panthère? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Dis-moi un peu. Ah, vous êtes moins en guerre. Vous êtes moins en guerre. Vous êtes moins en guerre. Ah, le tout, s'il n'y aura pas d'argent, hein? Il n'y aura pas d'argent. On a vu ce qui se passe. Vous avez mangé la grande. Est-ce que vous allez dire, à ceux qui vous suivent en 2018 ce qui se passait? Il faut leur dire la vérité. Que toutes les manifestations là-bas étaient payées, étaient primées, et qu'il y avait un fonds de souveraineté était mis en place pour soudoyer les gars. Mais comment la panthère, pourquoi tu ne te poses aux gens? Hein, Bombo? Viens dire la vérité à tes gens. Viens dire la vérité à tes gens. Vos gros ventres qui sortaient en 2018 et pour excès de mangement de litchi. Le tout aussi, allez walk. Allez walk. Ah, tous allez travailler. Vous avez vu la sortie de Brenda Biya. Vous avez vu la sortie de Brenda Biya. Vous parlez de quoi au juste? Vous parlez de quoi au juste? J'ai donné une annonce hier. Avant 1982, donnez-moi le nom d'un seul Bamileke milliardaire. Non, pas un Bamileke. Donnez-moi le nom d'un seul Camerounais milliardaire avant 1982. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avant l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, il n'y avait aucun Camerounais milliardaire. La France voulait faire du Cameroun ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Rien n'a parti aux Ivoiriens. Un Boudman. Le Cameroun, il n'y a pas les rues de Cameroun, hein. C'est eux qui envoient les voitures tous les jours. Il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun, c'est eux qui gèrent les pharmacies au Cameroun. Et demande au Bamileke, les pharmacies que vous avez au Cameroun, les hôpitaux, c'est pourquoi alors? Salut, Atebanko, non, Atebanko, Sa Majesté Atebanko est là. Sa Majesté Atebanko est là, Sa Majesté Atebanko est là. Oh, ça revient. Les démons reviennent en fait. Atebanko a refait surface. Atebanko a refait surface. Lui, il est plus pire. Vous connaissez Atebanko, non? Lui, quand ça le prend là, il tourne ça en bas. Il commence à vous là. Il dit qu'on a formé les jeunes. Les gars sont prêts, ils sont plus violents que nous. Vous avez compris, non? Ils sont plus violents que nous.
J'ai dit avant 82. Vous parlez de quoi? Paul Biya vous a tout donné. Tu me demandes c'est où c'est mon village? Je vous rappelle que le Bombo Yebga, qui a un Kamto, on est du même village. Son village, c'est là où il y a mes champs. Parce qu'entre Mandoumba et Nkontok, c'est la même chose. Yebga est de Nkontok. Ça veut dire que Yebga, c'est un demi-loxé. Je suis mal-loxé. Je vous présente d'abord. Mon nom, c'est One Hervé Simon. Village Mandoumba, arrondissement Matom. Oui. Dans la province du centre. Yebga, son village c'est en Nkontok. Entre le village de Yebga et mon village, c'est 2 km. Quand j'arrive au Cameroun, petit, mon oncle Mbombo, je te dépose 2 millions au sol. Ça y est, il dit que, on va dire que c'est un bazar qui allait sauter comme tout ça, allait vous dépasser. Oui. Tu me dis sidéen. Qui a dit comme encore du sida? Hein, Périka? Donc tu me dis, même fallait mettre, mélanger tout ça, sida même c'est quoi? Et qui? Ouais. Je vais te dire une chose. Comme il dit que j'ai le sida, j'accepte. C'est que si tous les gros barbés que j'ai sont aussi ça. Hein, Périka? Tous les gros barbés que j'ai ont aussi ça. Et dans les gros barbés que j'ai là, il y a votre blogueuse internationale dedans. Donc pour ceux qui sont là-bas, je ne vous dis pas. Je suis le seul. Je dis que je suis l'influenceur le plus dangereux. L'activiste le plus dangereux. Sa mère, Kamel. Ils savent. Le plus dangereux. Ouais. Vous dites que je suis rien. Ce n'est pas grave. J'ai une la blogueuse la plus intellectuelle des Bamlékés. J'ai mis son dos au sol. La blogueuse Bamlékée la plus populaire. J'ai mis le dos au sol. Là encore, me dire quoi? J'ai posé les actes, on a vu. Et vous traitez dans les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas. Sa mère, Kamel. Vous dites que je pose le dos au sol. Je ne discute pas ça avec quelqu'un. Vous avez compris avec quoi? On n'a encore rien vu. Le tour, si je dois enceinter. Le tour, si je dois enceinter la. Ou bien les garçons, c'est même pas. Ou bien les garçons, il faut que je sois vigilant. Ou bien les garçons, ou bien les femmes. Jacob de Suisse, toi, Jacob. Ma femme, là, s'appelle encore comment même? La ballon de Suisse. Et tout ça. Non, c'est chaque année objectif quelque chose. Chaque année, le tour sera enceinté la ballon de Suisse. Roha. C'est même pas de tout de suite avec. C'est-à-dire que je vais vous montrer que nous là, on contrôle le pays là. Vous êtes venu en 2018, vous avez menacé les gens. Menacé les gens. Les gens ne respiraient plus. Le tour aussi, on a jeté comme toi avant. Et vous faites quoi? Depuis, vous allez sortir, vous êtes où? Sortez, on voit. En Ben, ça vous a dépassé de sortir, non? En Ben, ça vous a dépassé de sortir, non? Si vous ne sortez pas en Ben, quand vous allez sortir, que quelqu'un tente de mettre son pied à la poste centrale. Évangile selon Sénébala. Évangile selon Sénébala. Que quelqu'un tente de mettre son. Que quelqu'un tente de se mettre à la poste centrale. Prononcer le nom de Kanto un peu seulement. La chandelle, comment le couper? Oh non, demandez à Ibala, il va vous dire. Demandez à Ibala, il va vous dire. Non, c'est un petit problème. Je vais enceinter la ballon dessus. Fais-moi confiance, c'est le médicament de ça. Fais-moi confiance. C'est vrai, je vais utiliser le coussin. Non, ça c'est seulement pour le bar. Il vient parler. Attends, Gandhi. L'avantage c'est qu'attends, Gandhi, c'est un bamenda. Dans les histoires de Kamto, je dis que c'est un compliment maintenant que Kamto, c'est un cas de LDPC, non. Il n'est pas aux élections. Il n'est pas aux élections. Oh, Kamto, c'est un stratège. Kamto, c'est un stratège. Il a le job sa stratégie maintenant, non. Il a le job sa stratégie. Oh, mon frère, appelle-moi Tintin, appelle-moi Tintama, appelle-moi tout ce que tu veux. C'est qu'est sûr. Kamto n'ira pas aux élections. C'est tout ce qu'on voulait. Maintenant, on va parler de la politique des vrais politiciens. Là, maintenant, on va parler, ça veut dire que maintenant, ça va discuter entre PCRN, SDF, UNDP. Maintenant, ça va discuter tranquillement. Le caillou dans la chaussure du Cameroun, les Bamlékés, ils viennent aujourd'hui insulter Paul Biya. Vous insultez Paul Biya. Vous savez ce que Paul Biya a fait pour le Cameroun? Vous savez ce que Paul Biya a fait pour le Cameroun? Tu manges, tu pètes, tu chies. Parce que tu as un pays en sécurité. Et tu te lèves, campé. Il n'y a pas les routes. Il est en France quand il dit qu'il n'y a pas les routes. Entre-temps, son cousin a 3 motos. Il est en France quand il dit qu'il n'y a pas les routes. Mais entre-temps, son cousin a 3 motos au Cameroun. Il est en France quand il dit qu'il n'y a pas de route. Que le Cameroun va mal. Il est en train de lancer son 3e immeuble.
Eh, Bamileke, ya! Oh, non. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. Son cousin est en train d'ouvrir la clinique. Mais c'est lui qui est dans les réseaux sociaux pour dire qu'il n'y a pas les cliniques au Cameroun. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Oh, il n'y a pas les routes au Cameroun. Il a envoyé 3 camions. Mais c'est lui qui dit qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. C'est lui que son cousin a 6 taxis. Mais c'est lui qui dit qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. C'est lui quand son cousin arrive en Beng. Son cousin ne se plaint pas du Cameroun. Hein. Mais l'ombudsman Essia, il se plaint du Cameroun. Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Non, je ne suis pas colonel. Je suis... Non. Ce n'est pas parce que je suis en tenue militaire. Je suis le fils de la nation. Amen, Amen. Je suis le fils de la nation. Je n'ai pas fait l'école pour être général, colonel. Non, je n'ai pas fait l'école. Ce n'est pas mon niveau là-bas. Je donne ça aux gars de là-bas. C'est eux qui ont fait l'école. Moi-même, les gars sont tellement bêtes que même les cours du soir en France, ça les a dépassés. Même les cours du soir, ça les a dépassés. Il faut voir comment ils parlent. Un faux français, il parle. Seigneur. Il fallait voir comment la police... Attends, je prends mon téléphone, mon deuxième téléphone. J'ai montré comment la police les a traités. La police les a traités, il fallait voir la honte. Ouais, VP de l'homme, tu as même comment? Par exemple, bipez-moi VP. Oh, bipez-moi VP de l'homme, s'il vous plaît. Salut Raymond Judith, comment ça va? Ouais, Don Sévérine, c'est comment? Bon, au moins les vrais Bamileke comme Don Sévérine, au moins, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu sais au moins que non, c'est un gars sérieux. Les cougnafés comme les camois la panthère. Après avoir mangé l'argent d'Atangandi, l'année passée, les 150 € que vous avez partagé, vous tous là-bas, j'avais beaucoup pour moi dedans. Que les gars là, ne faites pas, ils versent tous les secrets ici au sol. Hein. Ils sont là, ils ne veulent pas dire qu'on les a payé l'argent quand ils faisaient toutes leurs manifestations là. Amer Kama, oui, Amer Kama, ouais, il y a Kam to Kari, ouais, sort sur Kam to non, parce que les gars ne veulent pas nous qu'il les dos. Vous parlez qu'on sorte. Ouais, voilà les gens, Njomo, tu m'insultes, Kuyon. Il n'y a que ça. Les Bamileke ont 3 insultes. Kuyon, je suis un verre, le cul est ta main. Voilà les 3 insultes des Bamileke. Langébi. Insulte-moi tant que quand tu n'es pas. Tant qu'un Bamileke n'est pas président au Cameroun, tu peux m'insulter autant que tu veux, ça ne me dérange pas. Autant que tu veux, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que. Non. À tes banques, vous faites les chauffements, tu es entré. Toi, tu es entré à jouer au bon moment. Tu me montres ces gars, ce qu'on appelle le bar. Vous êtes où? Je vous rappelle que quand tu n'es pas dans la liste. Attendez, c'est la pub. C'est la pub. Des fois, il fait même le live, j'oublie même qu'il faut passer la pub. C'est la pub, c'est la pub. Ah, c'est le seul morceau que j'ai trouvé. Hein. Ah, enfin, comment? Il n'a pas trouvé d'autres morceaux. C'est le seul morceau que vous voulez faire quoi? C'est le seul truc que j'ai trouvé. Vous voulez faire quoi? Partagez le live, partagez le live. Faut essuyer les larmes, faut essuyer les larmes. C'est douloureux, c'est douloureux, c'est douloureux. Moi, je sais que c'est douloureux, moi, je sais que c'est douloureux. Moi, je sais que c'est douloureux, je sais. Ouais, bébé, envoie l'invitation, envoie l'invitation. Moi, je sais que c'est douloureux, je sais.
C'est la pub, c'est la pub, c'est la pub, c'est la pub. Voilà, c'est la pub. Tu ne peux pas taper un enfant, tu l'empêches de pleurer. L'enfant doit pleurer. L'enfant doit pleurer. Il est beau. Pour une première fois, il voit que comme toi est beau, c'est sur la photo aussi. Car que quand on dit que quelqu'un est beau, c'est maintenant que confirme que comme toi est beau. Ah. Comme toi est beau. Un casse. Tu ne peux pas en casser l'enfant à la chicote, tu dis à l'enfant de ne pas pleurer. Bon, on continue. Je vous laisse, on revient aux pauvres choses, aux choses importantes. À tous les défenseurs de Paul Biya. Quand on vous demande que Paul Biya a fait quoi, il faut leur dire ceci. Paul Biya seul a subi 4 coups d'État. Il n'a pas blanchi. Paul Biya a subi la dévaluation. Il n'a pas blanchi. Il a subi la conférence nationale. Il n'a pas blanchi. Il a subi les trahisons. Il n'a pas blanchi. Paul Biya a donné 4 milliards pour qu'on rapatrie le corps d'Ahidjo. Les gens ont mangé l'argent. Il n'a pas blanchi. Il n'a pas blanchi. Paul Biya ne se plaint jamais. Il ne se plaint jamais. Mais les arrivées hier. Paul Biya a subi 4 coups d'État. Si Ahidjo est resté vivant, c'est parce que Paul Biya savait que Ahidjo n'était pas dans le coup d'État du 6 avril. Paul Biya savait que Ahidjo n'était pas dans le coup d'État du 6 avril. Le coup d'État du 6 avril était monté par les Français. Le coup d'État du 6 avril était monté par les Français. Pourquoi? Parce qu'en 1984, Paul Biya a fait sauter 6 directeurs de société et 4 PCA. Oui. C'est eux qui ont organisé le coup d'État de 86, de 84, du 6 avril. Paul Biya savait. Vous pensez que si Paul Biya a eu à donner aux nordistes jusqu'à 4 milliards pour rapatrier le corps d'Ahidjo, les nordistes ont mangé l'argent. Ils sont restés tranquilles. Nous sommes en 84, coup d'État. En 90, la France continue le Cameroun, s'arrange avec le Nigeria pour récupérer Bakassi en 90. Le Nigeria exploite Bakassi pendant 7 ans. Comme ils ont fait au Mali. Paul Biya n'a pas blanchi. Paul Biya s'est tourné vers la Russie. On a signé des accords de coopération militaire. Et c'était la création du BIR. Pour défendre le Cameroun. La seule armée des pays francophones, c'est le BIR. Même le Nigeria n'est pas armé. Au point où, pour aller dénicher le président, le chef de Boko Haram, le président du Niger appelle Paul Biya pour dire que pardon, aide-moi. C'est comme ça que le BIR entre au Nigeria, avec l'appui des Tchadiens et des militaires nigériens, pour aller récupérer la tête de Boko Haram, du chef de Boko Haram, qu'on a ramené à Yaoundé. Pendant que vous étiez en boîte de nuit en train de danser, les militaires camerounais mouraient quelque part. Pendant que vous étiez en train de Njoka, les militaires camerounais, pendant qu'on était en 90, Cameroun-Argentine, pendant qu'on battait l'Argentine, les militaires camerounais étaient en train de tailler au Nigeria, à Bakassi. Paul Biya est resté tranquille. Paul Biya est resté tranquille. Il n'a pas pleuré. Il a pris les choses en main, dans le silence. Vous savez, merci pour les étoiles, merci pour les étoiles. Envoyez les étoiles, j'ai oublié, envoyez les étoiles. Ils sont même ça. C'est vous qui foulez l'argent du camp. Envoyez les étoiles. Merci Marie. Marie. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Vous savez pourquoi John Foujina peut parler fort? Quand Paul Biya a appelé John Foujina en 1994, il a dit à John Foujina, viens. Voilà le Cameroun que tu ne connais pas. John Foujina n'a plus jamais parlé fort à Paul Biya.
Il est resté dans le respect total. Regardez un peu John Fungi et Paul Biya. C'était le respect de deux hommes. Attendez, je vais mettre la photo. Je vais vous mettre des photos parce qu'il y a beaucoup de choses. On doit vous éduquer comme au village. On ne doit pas vous éduquer. On doit vous élever comme les pauvres. On doit vous c'est l'élevage comme les pauvres. Attends. Ça, c'est l'une des meilleures photos. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect de deux hommes. Merci pour les roses, merci pour les étoiles. Continuez à envoyer les étoiles. Ça, c'est ce qu'on appelle le respect des deux hommes. Vous avez vu ça? On sent le respect entre les deux. Vous avez vu l'image? Nous sommes en 94. Paul Biya dit à John Fungi, fais un projet. Je vais t'aider. Malgré que John Fungi le combattait. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la grandeur. Vous avez vu cette photo? Ça a été l'opposant que Paul Biya a. Le seul opposant que Paul Biya a respecté. C'était John Fungi. Vous avez vu comment John Fungi est parti comme un grand. Comme un grand. Vous parlez de quoi? Vous êtes opposant? Non, c'était pas en 2014, c'était en 94. C'était 2 ans après, parce que John Fungi a raté les élections. 2 ans après, c'était John Fungi. C'est là où ils ont fait ça. Je vais te montrer la photo de 2014. Je vais te montrer la photo de 2014. Il y a aussi la photo de 2014. Attends, je vais te la montrer. Voilà la photo de 2014. Attends. C'est ça qu'on appelle des vrais hommes. C'est ça qu'on appelle un opposant. John Fungi restera l'opposant le plus charismatique du Cameroun. Sans la violence. Les gens l'avaient dans le cœur. Dans le cœur. Vous n'avez pas été là en 92. J'étais là en 92. Il n'y avait pas Internet. Mais quand John Fungi disait ville morte, tout le monde c'était ville morte. C'est là où Paul Biya venait avec la France. Avec cette phrase terrible. Me voici donc à Douala. John Fungi parle encore. Merci pour les étoiles, merci pour les étoiles. Atteignons au moins 10 000 étoiles la famille. Atteignons au moins 10 000 étoiles. Quelqu'un peut envoyer 10 000 étoiles directement. Hein? C'est ça. Vous n'avez pas été là en 92. Pour voir ce qu'on appelle un opposant. Pour voir ce qu'on appelle un opposant. Dans le respect. On nous amène un voyou. Un Kamton, un voyou comme Kamton. Avec des débiles qui le suivent. On va nous mettre la zizanie dans les réseaux sociaux. Les insultes. Venez parler. Vous savez ce qu'on appelle la politique? Paul Biya n'a rien fait. Oui, Paul Biya n'a rien fait. Priez qu'il reste vivant. Priez qu'il reste vivant. Ibrahim Traoré respecte Paul Biya. Mais vous respectez Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos têtes? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos têtes? Tout au Cameroun appartient aux Camerounais. Tout au Cameroun appartient aux Camerounais. J'étais au lycée là quoi? En 92. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. J'étais au lycée là quoi en 92. On a vu ce qu'on appelle un leader politique. John Fungi te donnait la chair de poule. Avec sa phrase Sofa don't finish. Vous parlez même de quoi?
savez ce qu'on appelle la politique? C'était les... C'est-à-dire que je peux fermer les gens en sachant que j'ai connu les vrais hommes politiques au Cameroun. Et c'est même pas lui qui a créé les villes mortes. Celui qui a créé les villes mortes, c'est le gars Mbouamasso. Comme les Bassas sont toujours... Tu vois, il y a un mauvais chose quelque part, un Bassa dedans. Le créateur des villes mortes, c'est Mbouamasso. Il y avait les Hongli Massaga. On tapait les Samuel et Boisdon comme il n'est pas permis. Vous parlez même de quoi? Une petite marche, une petite marche. On a vu quand les Mimbaman failli disparaître. On a tapé Mbouamasso, les Samuel et Boisdon, les Sakane. On les tapait à Douala que tous les jours. Les leaders politiques étaient contents de marcher dans la rue. Vous parlez même de quoi? Demandez à ceux qui étaient là. Ils vont vous dire. Demandez à ceux qui étaient là en 92. Vous parlez de quoi? Vous savez le nombre de fois. Ouais, tu aurais la pub. Ouais, j'ai oublié la pub. C'est le cousin là qui veut la pub. Attends, je lui mets la pub. On tapote. Ouais, si les gars demandent la pub. Oui, les gars, on envoie les étoiles, On parle même de quoi? C'est là qu'on a connu les vrais hommes politiques. Les cartons rouges, c'était en fonction des voitures. Quand tu as le taxi, le carton rouge, c'était 200. Quand tu as le 4K, le carton rouge montait. Le carton rouge montait à 10 000, on ne remboursait même pas. Les gars de commande avaient à couper. Chaque quartier gérait son quartier. Vous parlez même de quoi? Vous savez ce que les villes m'ont rapporté au Cameroun comme agent dans le quartier. Tous les jamboteurs sont devenus des... Vous parlez même de quoi juste? On voit l'autre là. Pour qu'il marche dans la rue, c'était tout leur problème. Pour que tu vois quand tu marcher, c'était... Mais demandez. Allez demander à Samuel Lebois. On a tabassé les gens. Vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? J'étais au lycée d'à quoi? Demandez aux vraies personnes ce qui s'est passé en 92. Tu vois les vrais hommes politiques. Les hommes politiques étaient dans la rue. Dans la rue. Jusqu'à les noms maternes avaient les noms. John Fundi. La grande sœur de mon père s'appelait John Fundi. Vous parlez même de quoi? Un pu, il fallait voir quand toi la marche. Il a arrêté la main de celui qui est là, Mbelana, le compris de Kamto qui est là comme ça, la Zongang. Mel Fashion Post, Kain. Les gens que je ne connais pas, il faut leur prendre l'abonnement. Si quelqu'un ne prend pas l'abonnement, tu peux le prendre dans mon âge. Je pense que ceux qui sont sur TikTok. Celui qui est là, il s'appelle encore comment? Oh, merci, oui, on prend moi les étoiles. Les gars, il nous faut 10 000 étoiles. Ouais, le computer de Kamto, celui qui est là comme ça, là. Zongang. Il fallait voir comment Kamto a arrêté la main de Zongang jusqu'à Zongang voulait disparaître. Dans une marche. Eh, Kamto, on va demander à Samuel Lebois. Demande au Mbouamasso. Demande à Yondo Black. Demande à tous ces gars, ils vont te dire qu'ils étaient contents d'aller au Ngata. Parce que la chicote chauffait comme n'est pas permis. Demande. Ouais. On appelait la cité ici Koweït City. Il parlait même de quoi? Il fallait voir comment les policiers étaient nerveux. On nous amène des faux politiciens aujourd'hui. Ngo Kamto. N'importe quoi. Après, ils vont venir parler. Vous avez fait la politique. Vous savez même ce qu'on appelle la politique? C'est incroyable. Ils sont derrière le fleuve du village. Mais c'est bizarre. À l'époque de John Fundi, on n'avait pas dit que Bamleke, vous allez voir maintenant les élections aussi. Le fait qu'il n'y a pas Kamto, regardez quand le tribalisme va disparaître. Parce que là, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas aller au Manidem. Le Manidem, c'est entre les passages et les doigts là. Là, ils sont coincés dans le MSC. Le problème du MSC maintenant, c'est que le président n'est pas Bamleke là où ça. Donc, ils sont en train de fuir le MSC un genre. Maintenant, ils sont coincés entre eux. Je suis sûr que si Kamto pose encore ses pieds en France, les gars de la base vont lui faire ça dur. Les gars de la base vont faire ça dur à Kamto. Ça, j'ai confiance. Là, j'ai confiance. Ne vous inquiétez même pas. Ils vont faire ça dur à Kamto. Vous allez voir, ils vont régler ça là-bas. Ils viennent parler. Ils viennent parler.
Il y a quelle heure là? Maman, normalement, je dois arrêter à 22h. Tous les soirs, demain, ne vous inquiétez pas. Tous les soirs, on va se faire ça. On va se faire ça, Dieu. À l'heure, c'est là. Comme j'ai la clé 14 au cou là, je ne peux pas vous laisser. Quand je finis le live comme ça, maintenant, je m'en vais dans d'autres lives. Parce que ma visibilité que j'ai, je la distribue à tous mes patriotes. J'entre dans tous les lives où on supporte Paul Biya. Je ne suis pas comme vous les gars de la basse. Quand vous voyez votre frère avec 2 vues, vous passez. Moi, mec, quand je vois il y a 2 vues, j'entre, je parle de Paul Biya là-bas. Quand ça monte à 200, je le sors du live, je m'en vais dans un autre live. Je distribue ma visibilité parce que c'est ensemble qu'on va construire le Cameroun. Vous attendez le changement, mais il y a longtemps le changement s'est passé. Regardez tous les généraux au Cameroun. Aucun général n'a 60 ans. Tous sont jeunes. Regardez tous les préfets du Cameroun. Regardez tous les directeurs de société au Cameroun. Tous sont jeunes. Paul Biya fait le travail. Nous, on avance. Ceux qui sont sur TikTok, attends, je vais voir. On peut encore aller jusqu'à 22h30. Ceux qui sont sur TikTok, envoyez vos demandes. Envoyez vos demandes, ceux qui sont sur TikTok. Ouais, la Donna, comment ça va? Vous parlez de quoi? Tu me demandes pourquoi il ne supporte pas Cabral Libye. Il n'est pas encore prêt. Cabral n'est pas prêt. Pourquoi Cabral n'est pas prêt? Pour 2 raisons. Passer à Paul Biya en face. S'il n'y avait pas Paul Biya, Cabral peut se débrouiller. Mais le problème, c'est que Paul Biya est un monstre politique. Paul Biya est une encyclopédie hors pair. C'est-à-dire que Paul Biya, au Cameroun, il n'y a pas son deux. Le cadavre de Paul Biya vaut mieux que Kamto à son plus haut summum de l'intelligence. N'oubliez jamais ça. Je demande à mes abonnés, je prends que mes abonnés, je ne prends pas les gens qui ne sont pas abonnés. Salut Tata Vera, comment ça va? Donc, je pense que Calibré n'a pas perdu ses papiers. Calibré a ses papiers. Je suis désolé pour vous. Calibré en couple. Et Calibré est très bien dans son couple. Et je respecte beaucoup. S'il y a un seul combattant que je respecte vraiment, c'est Calibré. S'il y a un seul combattant que je respecte vraiment, c'est Calibré. Parce que Calibré a vite compris que Kamto envoyait les gens au fond. Calibré a vite compris ça. S'il y a un combattant que moi, mec, je respecte, c'est Calibré. Il dit ce qu'il pense. Vous avez compris? Mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait à Calibré dans la basse? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à Calibré dans la basse? Qu'est-ce que Calibré n'a pas subi? Vous avez oublié quelque chose. L'âme de la basse, c'est Calibré. C'est comme si tu enlèves la brigade des patriotes sans amener Kamel, ce n'est plus pareil. Calibré est parti avec l'âme de la basse. Vous ne serez plus pareil sans Calibré. Vous ne serez plus pareil. Calibré, c'est l'âme. Je vous combats, mais je connais vos forces. Quand moi, la panthère, c'est le faux courage. Tous les autres, la seule personne qui a un courage vrai que je donne le respect, c'est Calibré. À part ça. Parce que Calibré ne suit pas Kamto pour suivre Kamto. Quand Kamto ndem, Calibré dit que Kamto ndem. Et Calibré vous avait dit, séparons la base du MRC. Vous n'avez pas voulu. Quand Calibré a commencé à choquer un peu Kamto, vous avez jeté. Mais sauf que Calibré en partant, Calibré est parti avec l'âme de la base. La base sans Calibré, ça ne vaut rien. Il faut qu'on vous dise ça. Vous êtes Camerounais comme moi, vous êtes mes compatriotes. Donc de temps en temps, je vous dis vos vérités. Calibré n'était pas le poumon de la base. Calibré était l'âme de la base. Ne tournons pas autour du pot. Calibré partait avec le cœur. Quand il a compris, c'est une chance même que Calibré soit encore vivant. C'est qu'il devait l'empoisonner là-bas. Vous parlez de quoi? Il faut voir comment ils étaient jaloux de Calibré. La jalousie avec les gars là. Il fallait voir comment ils étaient jaloux de Calibré. C'est encore eux qui... Vous pensez que quoi? Qui nous a dit que Calibré était... C'est encore eux qui viennent dire que Calibré est sénégalais. C'est encore les gars de la basse. Tellement ils sont jaloux de Calibré. Il fallait voir les Wanto. Ils voulaient seulement finir avec Calibré. Mais viens aller voir les actions sur le terrain. Viens voir les actions sur le terrain. Quand Calibré n'est pas là, c'est zéro. Il fallait voir.
Calibri n'est pas allé à l'école, mais il a l'étoffe d'un leader. Pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être un leader, Calibri avait l'étoffe d'un leader. Calibri couvrait tous vos tares, tout. Calibri a fait croire aux gens que Kamon la Panthère était fort. Quand il est parti, on a vu que Kamon la Panthère c'est un faible. On a vu que Kamon la Panthère c'est un faible, le Sola c'est un faible. Calibri est parti avec l'âme de la basse. Donc à l'heure-ci là, si vous voulez renaître, vous devez viser Kamto. Ne vous inquiétez pas. Non, Nyat, je vous dis, Nyat c'est un gars, vous ne pouvez même pas imaginer. Nyat c'est un gars très sérieux. Nyat c'est un gars très sérieux. Les gars ont voulu m'agresser. Qui m'a appelé pour me dire que Amen ne vient pas? Les gars veulent t'agresser. C'est Nyat. Il a pris mon téléphone, il me dit Amen, tu es où là? Il me dit que non, le rendez-vous, tu es en train de revoir l'Angala, ne pars pas là-bas. J'ai entendu que non, on veut t'agresser. C'est Nyat qui m'a appelé pour me dire ça. Nyat est très différent. Nyat et Kamon la Panthère, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nyat est posé. Ne voyez pas les conneries que Nyat fait dans les réseaux sociaux quand il veut s'énerver. Nyat, c'est un gars posé. Il ne blague pas avec son travail. Renseignez-vous. Renseignez-vous. On parle de quoi? Regardez la sortie de Nyat. Il est à quelqu'un qui galère. Il ne galère pas. Nyat connaît la réalité. Je vous rappelle quand même que sa femme est bêtise. Dans toutes ces années, on peut épouser une femme américaine. Faut être, quand quelqu'un fait, il faut vous dire qu'il a fait. Nyat, avec Nyat, tu te lâches, attends. On parle même de quoi? Nyat, tu bois, tu tapes les commentaires avec lui, mais on parle de tout et de rien. Attends. Je vais vous donner un conseil. Je suis Ahmed Kamel, je veux le changement comme vous. Je veux le changement comme vous. Le seul conseil que je peux vous donner, vous les gars de la base. Premièrement, soyez d'abord vrai envers vous-même. De deux, Calibri, s'il n'est pas votre chef, vous n'irez nulle part. Les Bamileke ne sont pas nés pour diriger. Même dans la base marchait quand Calibri était votre chef. Il n'est pas Bamileke. Le maître penseur de la base à l'époque, c'était J. Un gars petit. C'était commissaire Zogo. Le Bamileke n'est pas né pour diriger, le Bamileke est né pour suivre. C'est tout. Vous n'avez pas compris quoi. Les gens qui sont nés pour diriger, ce sont les rois. Regardez la base. Le créateur de la base, même d'abord, ce n'est même pas d'abord un Bamileke, c'est un Bassar. Le créateur de la base, c'est Tef Chaleur. C'est lui qui a donné le premier mot, brigade anti-Sardina, parce qu'on avait fait le conseil de Cabral, personne n'était venu, il a sorti ça. Les Nyats ont récupéré ça après les élections. Tef Chaleur avait sorti ça avant les élections. C'est comme ça que Nyat allait tricher ça, il a pris. Quand on a refait le truc, quand on a revu, donc, on a donc vu que la première personne a prononcé le nom brigade anti-Sardina, c'était Tef Chaleur. Tout simplement. La base a été créée par un Bassar. Les leaders de la base sont bêtis. Les Bamileke ne sont que les suiveurs. Maintenant, vous avez rassé le morceau, maître d'Adita, vous avez encore fait quoi? Vous avez fait quoi un jour? C'est pareil dans le maquis. Pendant que les vrais nationalistes bagarraient, l'autre faisait voler les tenants le Mongo. C'est tout. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans? C'est pas vrai. C'est qu'est ce Oumniowe est entré dans l'histoire. Ce qu'on appelle, quand on vous dit souvent que il y a des mecs qui sont vrais. Amen, Kamer, enfant prodige de Oumniowe. J'étais dans la tombe. Ouais, VP de Londres, depuis que tu attends ici. Tu sais même comment. Il y a VP de Londres qui va se connecter, qui va entrer là. Il va nous dire quelque chose. VP. Mais je te prends, tu coupes ton micro. Oui, mais sorry, tu sais qu'on coupe toujours le micro parce qu'il peut y avoir des brouillards tout autour pour ne pas gâter ton inspiration. Non, tu as la parole, tu as la parole. C'est une toi qui attendais. Merci beaucoup. J'ai fait le tour parce que c'est par rapport au Malidem et à
à ce qu'on a lancé sur le dos de Yebga en ce moment. Ouais, j'ai eu Yebga au téléphone. Il m'a dit, Aman, ouais, c'est le bruit. Voilà. Donc, tout mais ce qu'il raconte là. Tu as dit en bon bord qu'il a été piégé par un BAMS au téléphone qui a enregistré leur conversation. J'ai discuté avec lui, non, il m'a dit, Aman, ouais. Voilà. Parce que j'ai rappelé que Bobo Yebga et moi là, on est comme ça là. Oui. C'est quelqu'un de ton village. C'est quelqu'un de mon village, voilà. Donc, normalement, ils doivent même te choquer pour que, s'ils veulent qu'ils changent d'avis, c'est toi qui dois venir gérer l'histoire. Ouais, ma chérie Ngosofi. Ouais, ma chérie Ngosofi. Ngosofi, ça fait longtemps, hein. On dit quoi, non? Tapote un peu, non? C'est comment? Tu es quand même abonné chez moi. Ouais, donc, par rapport à la vidéo de... Je ne sais pas, tu as la vidéo dans tes deux téléphones, n'est-ce pas? Le voice? Non, la vidéo de... Salut Sunshine chérie, comment ça va? Est-ce que tu as la vidéo de... Quand Franklin Nyamsi démontre par A plus B pourquoi il a été rejeté? Je t'ai envoyé ça, non? Ouais, maman, je suis en allé sur 3 téléphones. Non, c'est dans un de mes téléphones là. Ça. Attends. Fais-nous écouter, parce que les gens sur Facebook qui veulent écouter. Je suis le sauveur des filles Bamileke, moi, mère, c'est mon karma que j'ai. Je vais enceinter la ballon de Suisse. Bah, tu enceintes la ballon de Suisse, ça veut dire que... Déjà, bon moment, c'est un combat existentiel. Pour nous. Non, pour le bien de la communauté, je suis obligé de faire le sacrifice là. Obligé. Bon, ce n'est pas facile, tu sais qu'elle n'est pas belle, non? Ça me tue. Alors, je mets alors... Oui, mais moi, oui, ok, on écoute. Je veux que tout le monde puisse écouter. Et suivez un peu l'analyse précise. Salut Dola, Angela. Alors, écoutons alors. Attends, je vais te poser. Tu as publié ça sur ta page? Oui, j'ai publié ça sur ma page Facebook. Attends, je vais aller sur ta page Facebook directement, comme ça je vais voir ça là-bas. Sur ma page Facebook, tu vas voir ça, il y a l'histoire du dribbleur dribblé. Attends un peu. Sur VP de Londres 2025. Ok. Le dribbleur dribblé. Parce que là, tu dois monter ça aux gens. Monte un tout petit peu, tu vas voir ça, Genève. Ouais, le problème, c'est que c'est dans mes autres. Parce que ton volume ne sort pas fort. Ça ne sort pas fort. Attends, j'envoie ça dans quel était numéro? Attends. Les deux autres téléphones, Mais va sur ma page, non? Ouais, attends, je m'en vais sur ta page, je prends l'ordinateur. Pendant ce temps, pendant que je suis sur ta page, mets l'autre. Fais-nous écouter pendant que tu m'en vas sur ta page. Non, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais republier ça. Pour que tu ne puisses pas trop chercher. Je vais sur ma page. Je vais t'identifier même dessus. Une seconde. Parce que là, Franklin Nyamsi démontre par A plus B ce qui s'est passé avec l'histoire de... Gars, tu sais que Modestine a commencé à le publier. J'ai vu tout à l'heure que Modestine a commencé à le publier. Elle est ressortie. En base avec ta mère. Alors... C'était pas ta baisse. On les sort, ouais, mais voilà, je viens de bon, je suis en VP de Londres. C'est VP de Londres officiel. Non, du continent 2025. Je viens de t'identifier. Ok, attends. VP du continent. Je t'ai identifié là maintenant. Ou si tu veux, je republie en t'identifiant encore. Ouais, attends de voir tout. Voilà, je republie en t'identifiant encore. J'ai encore republié en t'identifiant. J'ai republié en t'identifiant. Attends. Là, je suis en train de voir ton ami là, Tafa. Oui, non, remonte. Comme tu as monté, quand tu as descendu, sorry. Quand tu as descendu, tu descends. Voilà. Tu vas voir ça, c'est là 4 jours. Ah, il y a 4 jours. Oh, c'est que ça. Ouais. Bon, autant tu publies beaucoup, hein. Ça. Voilà, c'est là 4 jours. Premier truc que j'ai publié, c'est là 4 jours, c'est ça. 24 jours. Regardez, c'est là 4 jours seulement. Mais je vais me dire. Ouais, c'est bon, oui, attends, ouais.
Ouais, c'est bon. Là où il y a les élections présidentielles au bout de ça, machin. C'est ça, sinon. L'histoire d'un giblé. T'as trouvé? Ouais. Parfait. C'est parce que comme ça vient de mettre téléphone là-bas, c'est. Mais comment tu fais? Mais Amé, tu sais qu'en 2018, Yedga avait soutenu Akeremouna. Ben oui. Akeremouna qui a soutenu Kamto. Donc Yedga se soutenait Kamto. Pendant ce temps, Anissé Kane a refusé de soutenir Kamto. Ouais, non. Il attendait le biais. Là, alors, les gens n'ont pas parlé. Donc le gars avait trahi Yedga. Maintenant que Yedga fait sa revanche, on dit qu'il trahit le combat comment? Moi, j'ai dit au gars là que faites tout ce que vous voulez, mais n'insultez pas les Attends. Ils ont commencé par faire une loi disant que pour être élu président pour élection, il faut être investi par un parti qui possède des élus municipaux, régionaux, sénatoriaux, à l'Assemblée nationale, un parti qui possède des élus. Il faut être investi par un parti qui possède au moins un élu. Ils l'ont fait exprès, après avoir observé que le candidat de l'opposition qui avait revendiqué la victoire en 2018 a boycotté toutes les élections intermédiaires entre 2018 et 2025. Dès lors qu'ils ont vu qu'il a boycotté, ils ont fait une loi pour dire que pour être candidat, il faut avoir un élu. En sachant très bien que celui qui s'est plaint qu'on a volé sa victoire en 2018, lui, il n'a pas d'élu. Il savait que cet opposant était obligé de chercher des partis ayant des élus. Il savait que cet opposant serait obligé d'aller en chercher. A fini par tomber dans la main. Okay. Comment ce type s'est retrouvé à la tête d'un parti politique? Je vous ai expliqué que dès lors qu'ils ont vu qu'il a boycotté, ils ont fait une loi pour dire que pour être candidat, il faut avoir un élu. En sachant très bien que celui qui s'est plaint qu'on a volé sa victoire en 2018, lui, il n'a pas d'élu. Il savait que cet opposant était obligé de chercher des partis ayant des élus. Il savait que cet opposant serait obligé d'aller en chercher pour que ceux-ci le cautionnent afin qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ce candidat-là a fini par tomber dans la main de l'un des serviteurs attitrés du ministre de l'administration territoriale, l'un des habitués du cabinet civil, l'un des chouchous, des pseudo-opposants, eh bien, les plus connus du Cameroun. Monsieur Anissé Ekane du Manidem. Monsieur Anissé Ekane du Manidem, j'ai donné une conférence pour vous expliquer comment ce type s'est retrouvé à la tête d'un parti politique. Je vous ai expliqué qu'il a usurpé une initiative de l'Union des populations du Cameroun. En 1994-95 par là, il légalise un groupuscule appelé Manidem, sous la direction de ce monsieur Ekane, qui a fait faux bond à ses camarades de l'UPC pour devenir un opposant compatible avec le régime. C'est cet individu-là qui a convaincu l'ancien président élu, celui qui a revendiqué sa victoire en 2018. C'est lui qui l'a convaincu, je vais te couvrir. Il prétend le couvrir. Il lui donne son investiture officielle. Ils font des pièces légalisées au commissariat. Mais, à Tangandi, selon sa tradition du Moulinex, attendait l'opposant au tournant, puisque
à 20h hier soir, il envoie le président en exercice de ce groupuscule Manidem contredire le leader historique de ce groupuscule, Ekane Anisse, en se présentant comme deuxième candidat du Manidem. Ce qui veut dire que désormais, le juge électoral a le choix soit de prendre comme candidat du Manidem le militant Yebga, soit comme candidat du Manidem le coopté issu d'un autre parti. Je ne cite pas son nom, parce que ces militants ne respectent pas les gens. Je peux donc d'ores et déjà vous donner la décision que le régime de Biya se prépare à rendre dans les prochains jours. La décision dira ceci. Le juge électoral, considérant que le candidat de tel parti d'opposition qui avait revendiqué le statut de président élu avait appelé constamment au boycott de toutes les élections intermédiaires entre 2018 et 2025. Et dès lors, considérant que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, considérant, et c'est toujours le juge électoral qui va parler, considérant les statuts du parti politique Manidem, qui aurait, en première analyse, accordé son investiture au candidat de ce parti d'opposition qui avait appelé au boycott. Considérant que ces statuts prévoient une assemblée générale à l'occasion de laquelle le président en exercice doit clairement montrer qu'il s'est désisté de la candidature à l'élection présidentielle. Considérant le fait que le président en exercice de cette formation politique Manidem a introduit in extremis, mais dans les délais légaux, une candidature à l'élection présidentielle 2025, que celle-ci respecte les statuts et règlements de son parti. Alors que la dévolution de la candidature au candidat du parti d'opposition qui a revendiqué en 2018 sa victoire, elle n'a pas respecté les textes du Manidem. Le juge électoral, s'inspirant ici de la tradition et de la sagesse jurisprudentielle, déclare comme unique candidat pour le compte du Manidem un certain monsieur Yebga. Oui! Vous avez donc écouté. Ça, c'était l'analyse de Nyamtiwa Cameroun. Il y avait aussi un autre point. Il y avait aussi un autre point qu'il fallait souligner. C'est que à l'heure où on vous parle, je demande au gars de la base MRC de se diriger vers le PCRN ou bien de se diriger vers le RDPC. Vous voulez un candidat jeune. Mais malheureusement, les deux candidats jeunes sont bassards. Parce que là, si vous ne supportez pas ces candidats jeunes, on va donc comprendre que vous, c'était Kamto ou rien. Et à partir du moment où tu dis que c'est Kamto ou rien, tu n'es plus dans l'action politique. C'est tout. Lolo dit que Cabral, c'est... Quelqu'un va encore monter avant que je n'arrête le live. Il n'y a que mes abonnés qui montent, s'il vous plaît. Il n'y a que mes abonnés qui montent. Il est 34. Donc, pour ceux de Facebook, je vous dis merci, merci énormément. N'oubliez pas le rendez-vous demain, c'est 21h. C'est tous les soirs de 21h à 23h. De 21h à 23h ou bien de 20h à 22h. Donc, ne vous inquiétez pas, ça sera tous les soirs 2h. Merci la famille.